La première vidéo sur Resident Evil vous a beaucoup plu, mais vous vouliez en voir plus. Eh bien ça tombe bien parce que ce sera le cas dans cette vidéo là et dans toutes les prochaines vidéos sur tous les jeux qui sortiront bien évidemment. Donc pour donner un peu de contexte, cette vidéo permettra tout simplement de benchmark le jeu aujourd'hui, donc Pragmata, avec une vidéo totalement et entièrement chapitrée avec donc chaque résolution, chaque paramètre graphique également, comme ça tu pourras naviguer un peu là où tu veux. Il n'y aura pas, je le dis tout de suite, de 1080p tout simplement parce que j'ai une 5080 et qu'avec une 5080 je vois pas trop l'intérêt. Donc la vidéo risque sûrement d'être longue, mais tu pourras naviguer, comme je l'ai dit, dans les chapitres qui t'intéressent ou tout regarder, évidemment, ça se regarde aussi d'une traite. Et juste avant de commencer, je le précise tout de suite, la vidéo est en collaboration avec Nvidia, donc merci d'avance à eux. Ils m'ont permis tout simplement d'avoir le jeu pour vous faire cette vidéo-là, et j'en profite pour partager le bon plan jusqu'au 12 mai pour l'achat d'une carte graphique compatible, donc 5070 et plus, que ça soit sur PC portable ou PC fixe. Le jeu Pragmata est offert directement, donc ça te permet de l'essayer, de le tester, et on verra si c'est un bon jeu ou pas. Je te donnerai mon avis évidemment au fur et à mesure de la vidéo. Je le précise aussi, on parlera également optimisation du jeu. Est-ce que le jeu de base est bien optimisé ou pas? Donc on est parti directement sur Pragmata et la première chose à faire c'est d'aller dans les options et dans les graphismes. Donc là dans mon cas je serai en 1440p, on fera juste après en 4K, donc en 2160p. Alors c'est un truc que j'ai jamais précisé, mais c'est vrai que le jeu est compatible HDR. Alors tous les jeux récents en général sont compatibles, c'est bien de le notifier quand même si tu as un écran compatible et que c'est bien activé dans Windows. Ensuite dans les graphismes, on a un jeu qui est compatible Ray Tracing, Path Tracing. Donc Ray Tracing et Path Tracing, c'est un peu des technos similaires, ça va être par rapport aux effets d'ombre, de lumière, de reflets, d'ambiance générale qui seront améliorés. Le Ray Tracing, c'est la version light entre guillemets, et le Path Tracing, c'est la version vraiment beaucoup plus poussée. On va avoir le DLSS Ray Reconstruction, donc le DLSS RR, qui est activé par défaut quand tu actives le Ray Tracing et ou le Path Tracing. C'est tout simplement une techno qui va permettre d'améliorer le rendu justement des reflets qui sont générés via le Ray Tracing notamment. On va également avoir des méthodes d'upscaling, donc là dans mon cas le DLSS, tu peux avoir d'autres méthodes d'upscaling suivant la marque de ta carte graphique. On va avoir de la génération d'images, donc là dans mon cas il est en x4 mais tu peux le mettre en x3 ou x2 ou en auto ou aussi en désactivé. Le Nvidia Reflex en activé, donc oui, ou activé plus boost. Alors dans ce jeu, il y a une section pré-réglage, mais c'est pas vraiment en fonction de ton matériel comme certains jeux le font, c'est-à-dire qu'ils vont détecter ce que ton PC a comme composant et adapter les réglages graphiques en fonction. Là, c'est plus une recommandation donnant un peu plus d'informations, ce qui est quand même utile. Donc là, ici, on voit combien j'ai de VRAM, donc la mémoire de ma carte graphique, comme c'est écrit ici. Donc je suis à 16 Go, donc il va me recommander des réglages en fonction. Alors techniquement, c'est moi qui choisis, mais il va me donner à peu près la mémoire vidéo requise. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que même en qualité, ça demande entre guillemets que 12 Go au minimum. De manière générale, sur des jeux comme ça en tout cas, c'est mieux de faire un peu à la main, donc régler par exemple, baisser les ombres pour augmenter les effets de lumière ou ce genre de choses. Il y a des effets qu'on peut baisser pour gratter en perf sans trop endommager le rendu global. Typiquement, tout ce qui est ombre de contact, bah tu vois la différence ici en activé ou désactivé. Alors oui, c'est moins réaliste en désactivé. En attendant, tu verras pas forcément une grosse différence et c'est un réglage que tu peux désactiver pour gagner en performance. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on va utiliser dans cette vidéo là. Là on va faire tout à la main, donc tout en low, tout en moyen, tout en ultra, etc. dans toutes les résolutions différentes à chaque fois. Donc on est parti directement, j'ai mis le jeu en full low, c'est-à-dire j'ai tout désactivé, tout mis au minimum. Il n'y a pas de méthode d'upscaling, donc il n'y a pas de DLSS, il n'y a pas non plus de ray tracing, de path tracing, de génération d'images de Nvidia Reflex, bref, il n'y a aucune techno d'activer et tout le jeu est en full low. Alors, je ne vais pas vous montrer de cinématique, là ça va être juste du gameplay que je vais vous montrer, comme ça évite de spoil, même si c'est l'intro, c'est le début du jeu littéralement. Donc pour pouvoir suivre les performances en direct, je t'active le petit overlay juste en bas où tu auras en première ligne les FPS, donc mes FPS actuels en jeu. Ensuite, tu auras les FPS faibles 1%, donc en fait c'est le 1% low, donc la moyenne des FPS, des 1% des FPS les plus bas. Ensuite, tu vas avoir l'utilisation de ma carte graphique, la température de ma carte graphique, la consommation de ma carte graphique, l'utilisation du processeur, la latence, je t'ai mis 2 valeurs de latence, et ensuite les 2 dernières valeurs, tu ne les regardes pas dans ce jeu-là, ça n'a pas d'importance. Donc on est parti directement. Alors le jeu, bien évidemment, n'est pas très beau, même si pour du low, il n'est pas non plus affreux. Alors à l'enregistrement, ça sera peut-être un peu moins bien que moi directement dans l'écran, parce qu'il y a la compression YouTube notamment, mais voilà, le jeu n'est pas forcément très moche, il n'y a pas de reflets particuliers, il n'y a pas... Voilà, on est vraiment sur les textures de base, mais on est quand même sur un jeu qui est pas trop moche. En termes de performance, pour l'instant, on est autour des 130-150 FPS à peu près. On a des FPS moyens 1% low à 100, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Après, on le voit sur les textures,
que notamment il y a des petits problèmes, des petits chargements, voilà, ça c'est dû au manque d'effets calculés, le fait que ce soit en holo, forcément je vous apprends rien, c'est moins beau. Donc là, dès que je vais bouger un peu, voilà, il n'y a pas d'anti-aliasing, il n'y a rien du tout, donc les textures elles vont un peu partir un peu dans tous les sens. Pareil, les ombres, là l'ombre du personnage est vraiment pas détaillée, là c'est voilà, c'est l'ombre, elle est sur Minecraft et moi je suis sur Pragmata, quoi. C'est vraiment littéralement différent. Donc là on est sur une petite phase de platformer et voilà, par exemple, quand j'ai récupéré le cube, les effets de particules n'étaient pas forcément très détaillés. C'est du détail, certes, j'ai failli pas y arriver, mais c'est quand même important à regarder et à comparer avec les prochains réglages graphiques. Donc juste après, ça sera en moyen. Alors, première scène de combat, donc avec peut-être un peu plus d'effets. Et on va avoir le tir et les particules qui font un peu des paillettes. C'est-à-dire quand vraiment le pistolet laser, je sais pas si c'est pas des balles, du coup c'est des laser, c'est vrai que c'est pas forcément très beau et les textures font un peu plastique, un peu rigide. Mais le réglage low, c'est aussi pour être accessible à un plus grand nombre de personnes et de configs. Donc là déjà on est dans une plus grande zone avec plus d'effets, plus de, voilà, toujours un ennemi, plus de calculs, etc. Donc sur la droite, ce que tu vois, c'est tout simplement le hacking de l'enfant du coup. Et donc c'est bien moi qui hack et je peux tirer également en même temps, donc il faut vraiment avoir un œil un peu sur tout. Alors est-ce que je le fais bien, est-ce que je ne le fais pas bien, je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y a des moyens d'optimiser un peu le hacking. En tout cas c'est le début du jeu, mais c'est vrai que c'est plutôt une question d'habitude et aussi parce que à chaque fois je skip les cinématiques pour ne pas me spoil et aussi les tutos, ce qui est un peu dommage. Donc il y a aussi un système donc de vol, de saut comme on a vu au début, d'esquive également, pareil avec des effets un peu de jetpack et de lumière qui sont du coup encore une fois, peut-être que je me répète, mais qui sont pas forcément très qualitatifs vu qu'on est en lot, c'est normal. Donc là dans cette zone j'ai quand même beaucoup plus de FPS, je suis plutôt à 240 on va dire, le 1% de lot est à 140 et niveau utilisation, voilà, que ce soit utilisation de la carte graphique ou le processeur, les deux ne sont clairement pas à fond. Et après sur la latence, évidemment vu que j'ai beaucoup de FPS, plus tu as de FPS, moins tu as de latence et là ça se voit, le LPC moyen reste à 9, on va dire 9 ms à peu près, ce qui est vraiment très bien. Donc là on a fini la première zone, on voit donc toujours les ombres qui ont un petit problème de calcul on va dire. Donc on va passer au réglage moyen. Ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais relancer, on va faire le même passage en boucle déjà pour éviter les spoils et surtout pour pouvoir mieux comparer. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères que je continue le jeu au fur et à mesure, avec du coup juste en changeant les réglages graphiques etc au fur et à mesure. Je pense que le mieux pour avoir des résultats fiables c'est de refaire le même passage avec des réglages graphiques différents si jamais je ne suis pas fermé à vos préférences. Voilà, donc là je me suis mis en moyen, donc on a toujours la résolution 1440p bien évidemment. Le niveau de lumière est passé en moyen comme du coup tout le reste. Il y a juste des petites subtilités, ici c'est écrit élevé mais en fait on est en x4 et après sur le réglage prochain on sera en x16. Et sinon tout le reste on est en moyen, ce qui est activé est activé. Toujours en Full HD ici, on passera en 4K plutôt dans le réglage maximum. Et tout le reste d'activé, juste le flou cintiq que je n'aime pas, donc je le désactive. Donc toujours la même scène, toujours la même séquence jusqu'au même endroit directement. Donc là le jeu est déjà beaucoup plus beau, que ce soit sur les reflets. Là les reflets je les trouve quand même beaucoup plus qualitatifs, les ombres etc. Bref, de manière générale de toute façon le jeu est en moyen, donc forcément il sera beaucoup plus joli. Niveau performance on est, j'aurais tendance à dire à peu près pareil, il faudrait comparer frame par frame par rapport au lot, donc ce que vous pouvez faire pendant la vidéo et moi ce que je ferai évidemment au montage pour bien comparer. En tout cas les performances ne sont pas drastiquement plus hautes, ou en tout cas enfin plus basses du coup en moyen, et par contre le jeu on est beaucoup plus beau, on n'a plus les problèmes de tout à l'heure d'affichage, de bugs un peu de texture. Au niveau de l'ombre, on est sur une ombre beaucoup plus qualitative, là on n'est pas sur une ombre type Minecraft, voilà, on voit un peu plus de détails. Alors c'est un peu carré comme ombre encore, là on voit que ça, voilà, ça bouge un peu, mais ça va, ça reste quand même beaucoup plus joli et là pour le coup je trouve que c'est vraiment jouable pour profiter pleinement de la qualité du jeu. Alors pleinement, il y a mieux encore, mais je veux dire que ça serait plutôt ça je pense le minimum pour jouer. Alors les effets de lumière sont quand même plus qualitatifs, c'est vrai que je l'ai pas relevé sur les boules que j'ai récupérées bleues, je trouve que c'était quand même beaucoup plus précis, sans forcément être parfait, parce qu'on demande un réglage moyen ou faible, mais en tout cas c'est quand même beaucoup plus précis et même l'utilisation du jetpack de manière générale est je trouve plus intéressante. Donc là du coup les effets notamment sur la tête, alors font paillettes comme tout à l'heure mais un peu plus fin. Ici les cinématiques sont toujours, j'imagine, en 1080p vu que c'était les réglages que je n'ai pas mis en 4K. Par contre on voit notamment sur le personnage du coup donc la petite fille, ça fait beaucoup moins plastique, beaucoup moins rigide et justement c'est ce que je n'aime pas trop dans les jeux et c'est souvent lié à des réglages justement faibles. Ouais, les effets de lumière ici quand je récupère les boules bleues j'ai vraiment l'impression que c'est mieux. Encore une fois il faudrait comparer vraiment frame à côté pour être sûr, mais voilà, de l'utilisation en tout cas là, du ressenti que j'en ai, je sens une différence. Donc là ce qui est sympa à regarder aussi c'est le mouvement des cheveux de la petite fille et du coup les cheveux tout simplement de manière générale, donc là qui ont
Ouais, ils font quand même qualitatif, pardon. Les effets de lumière, ouais, pour les boules bleues sont vraiment plus jolis. Et là, on est dans la scène de tout à l'heure, du coup, avec pas mal d'effets, etc. Et pour le coup, le jeu... Là, pour le coup, je trouve que le jeu est premier degré. Vas-y, coupe-moi dans mon hacking. Il est vraiment très beau, c'est-à-dire que ça se voit que je suis pas en ultra, clairement, on peut drastiquement avoir mieux, mais je trouve qu'il est loin d'être moche, même en moyen, même en low, je le trouvais loin d'être moche. C'est quand même, voilà, il y a des jeux que j'ai lancés il y a pas très longtemps, je les ai mis en low pour essayer, j'ai perdu à peu près 10 à chaque œil, donc pas forcément, voilà, tous les jeux en low qui sont très beaux. Là où du coup tout à l'heure on était plutôt à 240 ici, de mémoire si j'ai pas de bêtises, ici on est plutôt à 150 avec le 1% low à 100, l'autre était à 150 en 1% low si j'ai pas de bêtises, 140 il me semble de mémoire. Donc il y a effectivement une baisse de performance, ce qui est normal, il y a une augmentation quand même des réglages graphiques. Après le jeu tourne quand même très bien, et là du coup sur les ombres c'est encore un peu carré, mais voilà, ça reste quand même plutôt joli. L'effet d'éclairage aussi sur la petite fille est sympa, les textures sont globalement très sympas. Voilà, donc là on passe en ultra, encore une fois sans aucune techno, on est du coup en très élevé, ou en tout cas en élevé de partout, donc là on est passé en 4K au lieu de 1080p tout à l'heure, donc on est parti directement en ultra, donc là évidemment que le jeu va être beaucoup plus beau, notamment on le voit ici sur les ombres, on va y revenir un peu après sur la scène que je regarde à chaque fois. Les reflets, les effets de lumière ne sont pas forcément drastiquement plus jolis. J'avais jamais fait gaffe au petit halo lumineux vert ici, donc je sais pas si ça le faisait tout à l'heure, mais j'imagine que oui, à voir, donc ça sera pour comparer frame par frame. Niveau performance, j'ai évidemment moins que tout à l'heure, je suis plus proche des 100 FPS, et en moyenne plutôt, là je suis à 50, je suis redescendu, mais plutôt 80. Sur la scène ici, on voit tout simplement que je n'ai toujours pas de bug de texture, de clignotage un peu de texture ou autre. Sur les ombres, du coup, donc on se mettait ici pour regarder, ça fait tout simplement pas du tout carré. La l'ombre elle est vraiment très précise, et même quand j'arrête de bouger comme tout à l'heure, là ça ne... En tout cas, je ne le vois pas, j'ai pas l'impression que ça soit particulièrement carré. On va pouvoir voir du coup avec les orbes pour les effets de lumière, donc déjà aussi le jetpack évidemment. Donc le petit jump across the map, bam. Alors là pour le coup, je pourrais pas forcément dire pourquoi. Je sais pas, je trouve que le rendu est vraiment différent de tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas en main, il y a un petit ressenti différent. Pas niveau performance, je parle vraiment niveau qualité. Donc le premier ennemi avec des particules qui sont... Ouais, là pour le coup je suis pas sûr de voir une différence avec le moyen, pas particulièrement. La cinématique par contre est beaucoup plus jolie, la petite fille est beaucoup plus... Même les cheveux ils sont beaucoup plus... Ça fait moins des packs de cheveux qui bougent. Donc là pareil, vous pouvez vous focus sur... Alors l'ATH là pour le coup, l'ATH de hacking est plus qualitatif je crois, la résolution est plus élevée. Alors je sais pas si le réglage 4K joue aussi sur l'ATH de hacking, et les petits effets, voilà, les petits effets d'orbe et tout, très sympa. La petite section avec l'éclairage qui clignote un peu, ça pareil, j'aurais tendance à dire que c'est approximativement la même chose. Après c'est sûr que j'ai quand même moins de performance qu'en low, ce qui est plutôt logique. Après ce qu'il faut aussi regarder, c'est est-ce que j'ai drastiquement moins de performance, ou est-ce que ça reste jouable et juste je profite d'une meilleure qualité. C'est aussi ça le principe des goûts et des couleurs, il y en a qui vont préférer l'un, d'autres l'autre. Les cheveux font quand même beaucoup plus précis, le mouvement etc fait plus naturel. De toute façon il y a des détails qui vont pas forcément être flagrants entre moyen et ultra, c'est souvent sur des petits détails, mais les petits détails font que l'ambiance générale est quand même amélioré. Également, j'en profite, il est très bien optimisé, ce qui fait plaisir, parce que mine de rien, c'est quand même plutôt rare les jeux bien optis, surtout dès la sortie, parce que le jeu est quand même très récent. Et du coup, dans cette fameuse scène où j'avais tout à l'heure 150, la fois d'avant 240, si je dis pas de bêtises en FPS, ici on est plus proche du 140, avec 1% de low, approximativement pareil, bon, que FPS près quoi, mais bon, il n'y a pas une différence non plus significative, mais est-ce qu'après il y a une différence significative en termes de qualité? Pas forcément, donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Personnellement, c'est vrai que j'aurais plus tendance à mettre le jeu en full ultra vu la différence de perf. Au pire, je gagne sur des détails, mais des détails qui font quand même une immersion un peu plus intéressante. Voilà, là, l'ombre, je la trouve vraiment qualitative, il n'y a pas du tout de carré, de problème d'affichage ou autre, et la latence du coup forcément est plus élevée, j'ai moins de FPS, donc la latence est plus élevée, ce qui est totalement logique. Donc justement là on a du coup vu le jeu en full ultra, mais du coup là on passe en DLSS, on va activer la génération d'images DLSS en x4, en activant le NVIDIA Reflex On plus Boost, donc activer plus Boost, et tous les autres réglages ne changent pas, je ne mets pour l'instant pas de Ray Tracing, on va voir ça juste après, le Ray Tracing, le Path Tracing et la Ray Reconstruction
Motion du coup. Donc là on est reparti, donc toujours avec le même overlay, donc les informations importantes restent les mêmes, même si j'ai activé des technos, ça reste les mêmes informations. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est tout simplement donc les FPS, donc la première valeur, la deuxième valeur également les FPS 1% clos, donc la moyenne des 1% des FPS les plus faibles, également du coup la latence, parce que les FPS activés sont dus à une multiplication x4 via intelligence artificielle, donc le système que j'ai expliqué avant ne fonctionne pas de la même façon. Par exemple là j'ai 400 FPS à 23 millisecondes on va dire de latence, si j'étais à 400 FPS sans techno activé, sans multiframe génération activé, j'aurais une latence plus basse. Est-ce que pour autant c'est dérangeant? C'est ce qu'on va voir tout de suite et c'est justement ça qu'on va tester. Donc ça c'était pour le côté multiframe génération, sinon pour le côté DLSS ça va être la qualité de manière générale, donc la résolution, la finesse, la netteté. Donc en termes de FPS évidemment que je suis plus haut que tout à l'heure, je suis plutôt à 400 FPS avec 1% de low à actuellement on va dire 170 en moyenne et une latence par contre à 24 ms. Alors 24 ms, est-ce que c'est jouable? Largement. Pour donner un ordre d'idée, la latence c'est bien de ne pas dépasser les 60 ms, sinon on va commencer à ressentir une différence. Après, encore une fois, je pré-shot les commentaires. Certaines personnes verront une différence à 30 ms. C'est vrai que je ne suis pas un joueur pro, je ne fais pas attention à ce genre de choses, je suis plutôt un joueur de jeux solo, et sur des jeux solo, par exemple, ça ne me dérange pas. Sur un jeu multijoueur, je peux comprendre que la latence soit très importante, évidemment. Et j'étais en train d'appuyer sur la touche de hacking, mais je n'ai pas l'enfant sur l'épaule, tel un Pokémon. Bon, là pour le coup en DLSS équilibré, je ne vois pas de différence très honnêtement avec la qualité native. Alors peut-être que certains me diront s'il y a une différence, on la voit. Peut-être, pour le coup je ne la vois pas. N'hésitez pas à me dire si vous la voyez là où vous la voyez. Mettez limite un timecode même dans les commentaires. De toute façon on est là pour tester le jeu avec les réglages graphiques possibles, quel réglage graphique mettre et comment avoir vraiment des bonnes performances sans forcément atteindre les 800 fps. Pour le coup je vois pas trop l'intérêt 800 fps, mais voilà, au moins être adapté en fonction de vos préférences et de l'écran aussi que vous avez. C'est vrai que là par exemple j'ai un 360 Hz, là je ressens un peu plus d'intérêt à mettre ce MFG en x4, donc là je fais des grands mouvements de caméra aussi pour pouvoir voir s'il y a des petits artefacts, des défauts qui apparaissent. Donc là on réatterrit dans la petite zone de dépôt. Encore une fois, je ne vois pas de différence, vous avez capté l'idée, si j'en vois une évidemment je vous en ferai part. Je sais pourquoi je mets des têtes et que l'indicateur est rouge. Des fois c'est bien de lire le tuto. Donc là le jeu est pour le coup très beau, très fluide, hein. Pour le coup ça je ressens drastiquement la différence. Après je sais que vous allez vous poser la question, est-ce que je ressens la même différence que si j'avais 360 fps ou plus sans multiframe génération? Logiquement c'est pas pareil, encore faut-il les atteindre tout simplement dans le jeu, et même en low je ne les avais pas atteints. Donc là sur cette zone là on est plutôt à 430, 420 on va dire à peu près fps, avec 1% de low à, il est monté à 234 mais plutôt 170 on va dire, c'est plutôt voilà, c'est ce qui était noté sur la pièce d'avant. En utilisation carte graphique, on est à peu près au maximum, 95%. Le processeur est utilisé comme tout à l'heure, et la latence par contre est un peu plus élevée que tout à l'heure. Sur cette même pièce, quand je tournais en rond tout à l'heure, on était plutôt à 16-17 ms. Là, c'est vrai que je suis plutôt à 25 ms. Est-ce que je ressens une différence? Pour le coup, non. On a bien vu que mon shoot était toujours aussi affreux, donc voilà, tant que c'est pas pire, ça devrait aller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le dernier test tout simplement, donc avec les mêmes réglages, tout à fond, etc. Bon, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir une version avec uniquement le ray tracing, puis uniquement le path tracing. Là, je fais directement le path tracing parce que je pense que la vidéo va être déjà très longue, mais si vous voulez, ça me dérange pas de rajouter un peu de temps de vidéo pour que vous ayez tout simplement tous les éléments de comparaison. Donc on est reparti comme tout à l'heure, DLSS équilibré, multiframe génération x4, mais cette fois-ci on a le path tracing. Path tracing, qu'est-ce que ça change? Ça va être les reflets par exemple sur les vitres, ça va être les effets de lumière, les reflets de lumière ici par exemple qui sont normalement plus précis, plus qualitatifs. Donc là les reflets sont quand même beaucoup plus beaux que sans le path tracing. Ici l'effet de lumière est beaucoup plus intense, j'ai l'impression en tout cas. Cette fois-ci on voit les reflets des machines derrière, des cubes DRMM pardon, dans la vitre, ce qu'on n'avait pas de mémoire tout à l'heure, en tout cas ça m'avait pas du tout marqué comme là, et on voit aussi le personnage dans le reflet, donc avec le reflet évidemment calculé en temps réel, donc on est sur quelque chose de très qualitatif. L'ombre également, on va être sur une ombre plus intéressante. Alors sur le papier on va avoir l'impression que c'est moins précis, c'est-à-dire qu'on arrive moins à décerner la silhouette, tout simplement parce que c'est beaucoup plus réaliste. Dans la vraie vie ça aurait été la même chose, alors pas exactement la même chose qu'on n'est pas dans la vraie vie, mais vous avez capté l'idée. En performance on est beaucoup plus bas que tout à l'heure vu que le path tracing prend des ressources.
source, mais c'est justement ça l'intérêt d'avoir des technos en plus, c'est de pouvoir notamment utiliser le path tracing dans de bonnes conditions et du coup pouvoir profiter d'un jeu en pleine qualité, pleine performance. C'est vrai que le path tracing change quand même drastiquement les choses et je le précise que vous me l'avez notamment dit sous mon TikTok, une personne en tout cas, c'est vrai que sur GeForce Now, si vous avez l'abonnement ultime avec une 5080, vous avez également cette possibilité là de mettre le path tracing, donc d'avoir le même rendu que j'ai là maintenant. Donc là on est parti, scène de combat, donc je suis à peu près à 260 fps grosso modo, avec du coup le path tracing d'activer, donc comme on a vu au début finalement. Waouh, le shoot par contre est terrifiant, ça je vous rassure tout de suite, malheureusement il n'y a aucune techno qui améliorera mon shoot ou l'empirera, c'est juste mon shoot qui est nul à chier de base. J'ai même oublié carrément la touche pour hacker, c'est vraiment à quel point mon shoot m'a perturbé. Les effets de lumière sont quand même ouais. Je trouve que les effets de lumière sont plus impactants en fait. Je pourrais pas forcément dire pourquoi, mais en tout cas ces effets de lumière là de quand il est mort, par exemple la fumée qui était autour de lui à la fin, je n'ai pas fait gaffe avant. Peut-être que ça y était, je dis pas que ça y était pas, mais j'ai absolument pas fait gaffe avant. Donc là on va arriver sur l'entrepôt, une grande scène avec beaucoup d'éléments, donc ça va être très sympa de regarder. En tout cas, si je dois parler un peu du jeu, c'est vrai que je vais le faire en stream avec énormément de plaisir. Il a l'air vraiment très cool. Alors je sais pas si je vais le kiffer tout le long du jeu, parce que là là pour l'instant je fais juste le tuto en boucle, même si je suis allé beaucoup plus loin en off, et j'espère que ma sauvegarde est restée d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas fait gaffe à ça. Mais voilà, le jeu est vraiment très très cool et les mechas très intéressantes. En fait c'est vrai que l'ambiance de manière générale, là par exemple, je pourrais pas dire pourquoi, peut-être que c'est purement psychologique, je ne pense pas. J'ai quand même l'impression que l'ambiance est plus pesante, plus réaliste, plus impactante. Donc là, dans cette fameuse scène qui demande beaucoup moins de performance, qu'il y a beaucoup moins de choses à calculer, déjà on voit le reflet de la porte qui est beaucoup plus impressionnant que la première fois. En tout cas, la première fois, j'ai pas forcément fait attention. Ici, on est à 260 fps à peu près. 1% de l'eau, on va dire plutôt à 140. Utilisation de carte graphique, grossièrement la même chose. Utilisation processeur, grossièrement la même chose. Par contre, latence plus élevée, 36 ms en pic. Pour l'instant, j'ai pas vu encore au-delà. Donc là, je vais tout simplement tourner autour de la table pour voir un peu, pour pouvoir comparer. Alors, on est monté à 41 au maximum. J'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement au-dessus de 41. Ouais, 41, c'était vraiment un pic. Mais sinon, on est plutôt autour de 34, 35, on va dire en moyenne. Et on est à 250 fps. L'ombre ici est quand même beaucoup mieux. Je sais pas si on voyait vraiment les cheveux. Là, j'ai l'impression qu'on voit vraiment les mèches de cheveux dans l'ombre. Et en termes de performance, évidemment, avec toutes les technos activées, voilà, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Donc là, du coup, on a fait le tour en 1440p, donc en 2,5K. Donc on va passer sur mon écran de derrière, qui est en 4K. Et on va voir du coup les performances. Donc on va faire la même chose, 4K low, 4K moyen, 4K ultra du coup. Et ensuite le 4K avec les technos de Nvidia, comme on vient de faire. Comme ça, on va pouvoir tout comparer. Et tu auras directement aussi la qualité graphique. Le jeu, je trouve vraiment très beau. Donc là, on est reparti directement donc en 2160p, donc en 4K. En affichage, je n'ai toujours pas le HDR d'activer et je me suis mis du coup en full low, vu qu'on commence en full low. Voilà, j'ai tout remis comme on était en full low tout à l'heure, donc tout au minimum ou en tout cas tout désactivé. Donc on est reparti comme tout à l'heure en full low. Ça pique un peu les yeux de passer en 1440p path tracing tout à fond à 4K low. En termes de performance, on est vraiment pas très haut, 90 fps à peu près, carte graphique à 100%, enfin en tout cas à 98 on va dire à peu près, processeur tranquille ou bilou, lui il n'y a pas de problème, et la latence du coup on est plus élevé, on est à la même latence que tout à l'heure, alors tout à l'heure on avait quand même une meilleure qualité, des meilleures performances, mais voilà, là on n'a aucune techno d'activer, on a toujours un peu ce clignotage de texture, pas très qualitatif, on est encore une fois en low donc c'est normal, donc là voilà, dès que je vais bouger un peu, ça se voit directement. Effectivement, on n'avait pas du tout de reflet. Voilà, là, le jeu, on est retourné sur Minecraft niveau ombre. Et encore, je pense que Minecraft est un peu plus qualitatif sur les ombres. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est en low, en 4K, donc on va tester un peu. En vrai, ça tourne bien. Franchement, ça tourne bien. Je veux dire, 100 FPS en 4K low, ça reste très correct. Le jeu, encore une fois, je trouve, même en low, très beau. On a des beaux effets de lumière, des belles ombres quand même, un peu pointilleux, mais ça reste quand même des belles ombres. On a un jeu qui, de manière générale, est en vrai très beau. Est-ce que je vais me fail sur ce saut-là ? Non, mais c'était juste... On avait un effet aussi que... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais... Ouais, là, on l'a pas du tout. Justement, je voulais vérifier que le low, que ça soit 4K ou 1440p, c'est pareil. En fait, quand je vais utiliser le jetpack pour courir, donc le truc qui est derrière moi, je sais pas si je peux le refaire là, non. Donc je vais le refaire juste après. Il y a une sorte d'effet de surchauffe, d'effet de chauffe, de chaleur qui sort de l'appareil. En low, on l'a absolument pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool.
pour le coup. Et du coup, on passe directement au combat. Alors le combat, hop, voilà, là il est quand même, voilà, on voit que j'ai fait plusieurs fois le tuto. On voit que le tuto, je le maîtrise. Les cinématiques sont en 1080p par contre, parce qu'on était en low, donc je les ai quand même laissés en 1080p. Donc tout ce qui est cinématique, et je pense que c'est aussi la TH qui est en 1080p. Mais en vrai, franchement, le jeu tourne bien, il est beau, les effets de lumière sont là aussi. Alors oui, sur les textures comme ça, voilà, bon, j'ai même pas de mots pour décrire ça, mais en tout cas, voilà, c'est là. Il y a pas mal de... Alors là, pour le coup, ça m'a choqué. Enfin, en tout cas, ça m'a choqué, ça m'a vraiment... Je le vois beaucoup. Je vois beaucoup de grains, en fait, là. Au niveau de cette structure-là, j'ai pas fait gaffe avant. Même le 1440p low, j'avais pas fait gaffe, ça m'a pas sauté à l'œil comme ça direct. Donc là, ouais, le piratage fait... L'ATH de piratage fait beaucoup plus flou quand même. Alors, il reste largement utilisable, hein, c'est pas la question. Donc ce que je disais, c'est que quand j'utilise comme ça, que je cours, normalement, il y a un petit effet de chaleur qui sort de mon cul, là, qui s'allume en bleu. Là, je ne le vois pas. En tout cas, il est pas aussi marquant que Cillier, il est pas aussi marquant que tout à l'heure. Ouais, là, je le vois... quasiment pas. On va essayer de regarder un peu autour pour voir. Ouais, c'est toujours... De toute façon, en vrai, c'est comme tous les réglages graphiques, hein, ça je vais vraiment généraliser un peu, mais entre le low, le moyen, etc. Bon, alors il y a des différences qui sont flagrantes, on va pas se mentir. Il y a des différences où en vrai, quand t'es dans le jeu, que tu cours, que tu bouges vite la caméra, etc., tu le vois pas forcément. Notamment les textures ici qui sont vraiment pas très qualitatives. Bah en soi, si on s'attarde dessus, on le voit. Si juste je suis un peu loin, je tire sur l'ennemi et tout, là si on le regarde, franchement... ça se voit, hein, mais il faut vraiment être concentré dessus. Et quand il y a un ennemi comme ça en face de toi, en général, t'es rarement concentré sur le terrain par terre en te disant les graphismes sont vraiment pas ouf. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte, c'est que là, on cherche vraiment la petite bête, on cherche les différences. C'est pas représentatif avec une utilisation en jeu normale. C'est pour ça qu'il y en a qui vont voir la différence, il y en a d'autres non. C'est tout bête, il y en a quand ils jouent, ils sont focus sur le milieu de l'écran, il y en a ils vont voir un peu plus autour, donc forcément il y a des détails que certains vont voir, d'autres non. Et donc là on est sur la scène qui consomme moins en performance. Effectivement, il n'y a pas du tout de reflet de porte ici, alors qu'on l'avait du coup avec le pass tracing. Il y a quand même des grosses différences, hein. C'est bien de passer aussi de pass tracing à full low, ou en tout cas à pass tracing désactivé. On est du coup à peu près à 150 fps, ça a l'air plutôt stable pour le coup, avec des 1% de low à 80, 90, donc ce qui est pas mal. Utilisation de carte graphique à 98%, processeur à 20% à peu près, tranquille au bilou. Et la latence, on est à 20 ms à peu près, ce qui est très correct, hein, largement jouable. Mais là, du coup, bon, on va ressouligner la même chose qu'en low, 1440p, ça change pas non plus grand chose. Il faut quand même souligner que la résolution et du coup la netteté aussi indirectement est beaucoup plus qualitative en 4K qu'en 1440p. C'est juste logique, c'est bien tout simplement le principe d'avoir une résolution plus haute aussi, plus de pixels. Donc voilà, le low est testé, c'est bien. C'est vrai que ça pique un peu les yeux, mais encore ça va. Donc là on est reparti du coup en moyen, j'ai mis le même moyen que tout à l'heure, donc tout en moyen. Toutes les options qui étaient désactivées sont désormais activées, sauf le flou cinétique que je désactive par choix personnel, ça ne change rien sur les performances. Et la qualité vidéo du coup toujours Full HD, on passera en 4K quand on sera en Ultra, donc juste après. Et je le précise, mais du coup comme tout à l'heure, il n'y a aucune techno d'NVIDIA activée pour le moyen. Donc on est reparti, toujours la même scène, toujours la même séquence pour pouvoir mieux comparer. On est en 4K moyen, on voit déjà que le jeu est quand même beaucoup plus beau, largement plus beau. On voit notamment ici, ça permet de recomparer que les reflets sont bien présents, sont assez détaillés. Le pass tracing quand même activé améliore drastiquement la netteté et la précision de tout simplement le reflet. Mais voilà, c'est vrai qu'il était quand même bien présent même avec l'option désactivée. Donc ici toujours pas de problème de texture, enfin en tout cas on l'avait en low mais on l'a plus en moyen. En tout cas voilà, de toute façon comme je l'ai dit en 1440p, c'est vrai que le moyen je trouve que c'est vraiment le minimum pour jouer. L'ombre est quand même beaucoup plus qualitative, toujours des petits carrés mais ça reste plus qualitatif. Les effets de lumière, les reflets, plus de bugs de texture, voilà, c'est vrai que de manière générale le moyen je pense que c'est vraiment le minimum à avoir dans ce jeu là. Sur les performances on est sur voilà pour l'instant plutôt proche des 80 fps avec une latence du coup de 43 millisecondes, 45 millisecondes, donc on est plus élevé que tout à l'heure avec tous les réglages au max, ce qui est normal, c'est pas la même résolution, c'est absolument pas comparable. Du coup ça se ressent forcément aussi au niveau de la souris que c'est tout simplement moins fluide. Même normalement derrière vous l'écran vous le ressentez, même si le record est en 50 fps sur YouTube c'est en 50 fps également, mais normalement il y a quand même un petit ressenti derrière. Je le reprécise, je l'avais précisé tout à l'heure, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses en particulier que vous voulez que je fasse, comme par exemple que au lieu de refaire la même séquence en boucle avec tous les réglages différents, que j'avance dans le jeu au fur et à mesure pour en voir un peu plus. Ce sera peut-être moins bien niveau comparaison,
mais voilà, ça évite de peut-être voir toujours la même chose en boucle, je ne sais pas. Ça, vous me dites, et pour le coup, je m'adapte parce que en vrai, bon, ça change pas non plus drastiquement les choses. Voilà, dites-moi en tout cas si vous avez des retours sur le format, le montage, etc. N'hésitez vraiment pas, parce que le but c'est d'améliorer cette série, d'avoir un truc pas parfait parce que c'est pas possible, mais vraiment très très bien pour pouvoir tester les jeux dès la sortie, vous permettre de choisir les réglages graphiques, de voir les différences facilement, de voir aussi les performances d'une 5080, parce que du coup j'ai que cette carte graphique là. C'est vrai que si j'avais plus de cartes graphiques, ça serait très sympa de tester d'autres cartes graphiques, c'est un peu le but aussi, mais voilà, financièrement je ne peux pas, donc on verra par la suite, j'ai envie de dire. Alors, je dois noter tout de même, je viens de faire gaffe là à l'instant, le ATH qui s'affiche avec du coup la sorte d'effet transparent, je crois qu'il était un tout petit peu moins précis tout à l'heure avec le DLSS. Peut-être que je raconte n'importe quoi, ça sera à comparer, je comparerai là du coup quand on passera au DLSS tout à l'heure. À voir, c'est peut-être juste un ressenti, encore une fois c'est compliqué vu que moi j'enchaîne comme ça au montage, vous de votre côté c'est plus simple. Moi il y a beaucoup de cuts, je relance beaucoup de fois, etc. Donc c'est un peu compliqué de garder en mémoire à chaque fois. C'est pour ça que quand là je le fais en direct entre guillemets, j'ai testé le jeu évidemment avant pour avoir tous les éléments intéressants, mais il faut savoir que quand je fais des vidéos comme par exemple Resident Evil, c'est des comparaisons où vraiment je vais comparer frame par frame à côté pour voir les différences. Donc de mon côté c'est quand même beaucoup plus simple. Là ça sera plus simple de votre côté, le format est je pense aussi plus cool pour vous d'avoir ce format là un peu en direct du coup sur le jeu, d'avoir un peu mon ressenti, de voir un peu plus de gameplay aussi. Personnellement je préfère ça, ce format là un peu plus évolué on va dire que celui de Resident Evil. Resident Evil c'était à peu près le même format mais c'était vraiment le début, donc c'est vrai que j'ai jamais esquivé depuis le début du jeu. Peut-être parce que je suis beaucoup trop fort, mais c'est vrai que voilà, Resident Evil c'était un peu plus light sur les informations. C'est vrai que c'était le retour principal de cette vidéo là, qui manquait peut-être des informations. Là normalement je vous ai donné quand même pas mal de choses. Encore une fois je ne teste pas en 1080p tout simplement parce qu'une 5080 en 1080p je ne vois pas l'intérêt. Si j'avais d'autres cartes graphiques évidemment je testerais, par exemple si j'avais une 5060 ça me permettrait de faire des tests pour une carte graphique déjà plus vendue, plus grand public, et en plus de ça de pouvoir tester en 1080p de façon un peu plus intéressante aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui arrivera dans le futur de cette série de vidéos là, ce que j'aimerais bien faire. Donc vraiment le but c'est à l'avance de savoir si votre PC fait tourner le jeu correctement ou pas, dans quelle qualité, etc. Bref, d'avoir toutes les informations au préalable. Alors là déjà en moyen j'ai un peu plus de reflets de porte, je ne l'ai plus à l'heure actuelle, mais tout à l'heure, voilà, là je l'avais, il faut vraiment que je me mette à la bonne frame. Ici, je l'ai et ouais, c'est quand même moins précis que le path tracing, mais on a quand même ce reflet-là qui du coup est désactivé en low. Quand on est à 95 FPS à peu près, 1% de low à 60, on va dire, et utilisation carte graphique 98%, utilisation pros tranquillou bilou, toujours la même chose, et la latence 30 ms, forcément, moins de FPS, plus de latence, plus de FPS, moins de latence. Donc pareil, si je refais mon petit test à tourner autour de la table pour voir, on voit que effectivement la latence on est à peu près en moyenne on va dire à 33 ms, donc voilà, ça fait partie des latences les plus élevées. Bien évidemment je suis en 4K natif sans aucune techno, donc forcément ça n'aide pas. Les ombres sont plus qualitatives, alors effectivement on aperçoit des carrés de cheveux, mais c'est quand même moins précis que quand on avait le path tracing d'activer tout à l'heure. On va comparer aussi avec le ultra pour voir s'il y avait les cheveux aussi, et on va pouvoir du coup passer directement au réglage suivant. Donc là du coup on est en 4K ultra, donc toujours 4K sur la résolution, évidemment c'est le principe d'être en 4K, et du coup je suis en full 4K, donc le 4K aussi sur ce réglage là qui était du coup avant en full HD. C'est vrai que je ne sais pas précisément ce que ça joue parce que c'est juste écrit régler la résolution pour certaines sections spécifiques du jeu. En général ça touche plutôt les cinématiques, l'ATH, et effectivement on va voir aussi si l'ATH de piratage est plus qualitatif ou pas, plus net. Donc on est reparti en 4K, full ultra, aucune techno d'activer, on est vraiment en full 4K brut on va dire. On a du coup effectivement là j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de reflets, on a effectivement ce petit côté éclairage vert qui bouge un peu. On est du coup sur à peu près, on est bien descendu, je vais dire 80, on est plutôt sur du 70 du coup en FPS, avec un 1% de low à pas beaucoup, pour le coup on est en dessous de 60 en 1% de low. Ici on a évidemment toujours pas de bug d'affichage ou autre, j'aime beaucoup d'ailleurs ce petit décor, ça fera un très beau fond d'écran. Les reflets ici sont pas forcément plus marqués que tout à l'heure, en tout cas ça ne me choque pas particulièrement. Est-ce qu'on se voit dans la vitre? Très bonne question que je viens de me poser, et je dirais que non. Effectivement, on ne se voit absolument pas, et l'ombre est beaucoup moins carotteuse, on va dire. En tout cas, ça fait beaucoup moins de carrés. Donc exactement, en fait, à la manière du 1440p ultra, sauf qu'on est en 4K avec du coup beaucoup moins de FPS quand même. On est à 40
44 ms, 43 ms, donc on est là plutôt sur les ms maximales de tout à l'heure en pass tracing 1440p. Ça reste évidemment largement jouable, j'ai aucun problème. On va voir mon shoot juste après pour voir si vraiment j'ai aucun problème. Normalement oui. On va pouvoir aussi avoir du coup la petite surchauffe, voilà, là on le voit bien. C'est vrai que c'est vraiment très très joli. La surchauffe au niveau du moteur quand je cours, à l'arrière du coup au niveau de mon... J'ai été dans le déni pendant un petit moment. Donc je disais, c'est quand même beaucoup plus qualitatif avec cet effet. En fait, juste cet effet, je le trouve vraiment très stylé, parce que maintenant que je l'ai vu, je ne fais que le voir à chaque fois que je cours, de surchauffe au niveau de cette partie-là de mon perso, et de l'éclairage aussi, en tout cas des lumières bleues du jetpack, on va dire ça. Et là, du coup, sur cette scène-là, on a un peu plus de FPS qui est beaucoup plus jouable et beaucoup plus fluide. Donc là, on est sur la phase de combat, on va voir si mon shoot est vraiment dégueulasse ou pas. Honnêtement, je vois aucune différence de latence. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite aide à la visée, je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, je vais pas louper une seule balle. J'arrive à viser là où je veux, comme je veux. Bah, honnêtement, je ressens pas la latence. Très honnêtement, je comprends que certaines personnes puissent la ressentir, surtout que là, je m'approche dangereusement, entre guillemets, des 60 millisecondes, ce qui est quand même assez élevé, on va pas se mentir. C'est vrai qu'à partir de 60 millisecondes, à titre personnel, je le ressens. Mais chaque personne sera évidemment différente. Donc voilà, il n'y a aucun problème à ressentir de la latence à 50 ms, même si moi je dis que je ne la ressens pas. Donc là, on est sur une scène beaucoup plus gourmande, logiquement, parce qu'elle est notamment plus grande, avec plus de choses à charger, plus d'ennemis, etc. On est sur des FPS très corrects. Pour un écran, par exemple, 4K 60, c'est pas mal. Alors c'est jouable sur un écran, évidemment, 4K 120, 4K 144, 4K 240. C'est un peu dommage, tout de même, il faut l'avouer, d'avoir un écran aussi haut en termes de fréquence et ne pas vraiment l'utiliser à ses pleines capacités. Après, niveau qualité, le jeu est évidemment là très beau. Si je m'attarde un peu, par exemple, sur les textures ici, on voit que c'est pas du tout aussi moche que tout à l'heure. Ça fait beaucoup plus précis, beaucoup plus net, beaucoup plus qualitatif. Et en termes de performance, voilà, on n'est pas très élevé, mais on n'est pas très bas non plus. Donc de retour dans cette scène qui demande normalement moins de performance, on voit effectivement le petit reflet de la porte juste ici. Vas-y, ouvre la porte, merci. Donc voilà, là on le voit toujours. J'ai l'impression qu'on le voit un peu plus qu'en moyen. En tout cas, j'ai l'impression qu'on le voit plus longtemps. J'ai moins besoin d'être loin pour le voir, ou alors c'était peut-être l'angle. Donc là, je suis à 86 FPS pour l'instant, en constant. Il tient bien. Donc 85, 86 FPS, à peu près 70 de FPS 1% de low. Intéressant, 98% d'utilisation. Le pros, c'est à peu près pareil. Hein. Je dirais quand même un peu plus bas que tout à l'heure, forcément, parce que plus on augmente en résolution, plus on augmente en qualité graphique, moins le pros demande de performance et utilisé. Et sur la latence, si on refait mon petit test de courir en cercle pour avoir toujours la même chose, on est sur des latences, voilà, en pic à 43 ms, on va dire, et il y a aucun souci. Donc là, on va voir du coup avec les technos directement, on va voir et bien tout simplement ce que ça change. Donc là, du coup, on garde les mêmes réglages, donc en full ultra de partout, toujours en 4K bien évidemment, mais du coup là, on passe en DLSS performance, donc le DLSS performance va se baser du coup sur du 1080p pour l'upscale en 4K, avec le multiframe génération en x4 et le Nvidia Reflex en activé plus boost, donc en fait toutes les technos qui sont mises à disposition dans le jeu. Pour l'instant on n'active pas le pass tracing, on l'activera du coup juste après, déjà on va voir comme ça dans un premier temps. Donc là on est directement reparti, donc tout en ultra encore une fois, juste le multiframe génération en x4 d'activer avec le DLSS qualité, en performance et le Nvidia Reflex on plus boost. Donc logiquement la qualité graphique ne devrait pas bouger, les performances par contre devraient être plus élevées grâce au DLSS et notamment au multiframe génération. La latence devrait être peut-être plus élevée ou équivalente même si j'ai plus de FPS, ça c'est dû à un multiframe génération qui utilise l'IA pour rajouter des images. Donc en fait ça améliore la fluidité directement en main, en ressenti, mais pas forcément les avantages concernant la latence. C'est pour ça que le Nvidia Reflex aussi est intéressant, vu que le Nvidia Reflex, lui, a pour but de réduire la latence. Alors là, pour le coup, je ne vois pas forcément de différence avec tout à l'heure, en sachant que là, il y a le DLSS performance. En tout cas, pour l'instant, je ne le vois pas. On verra sur les scènes un peu plus grandes et sur les scènes potentiellement d'action, etc. En tout cas, niveau performance, voilà, c'est drastiquement différent de tout à l'heure en full ultra. Là, on n'est pas proche des 80 FPS, on est plus proche des 260, donc là c'est un écran par exemple 4K 240, pas forcément tout le monde aura cet écran là, mais tu l'utiliseras du coup pleinement entre guillemets. On a des 1% de low qui sont très intéressants, 160, là 144, voilà, donc on va dire 150 à peu près. Une carte graphique qui est utilisée à 96%, donc 97 ou à peu près comme tout à l'heure. Processeur pareil en utilisation, latence 30 ms si on arrondit, ça reste quand même très correct. Alors encore une fois, je leur précise, OBS prend des performances, d'autant plus que là du coup je recorde en 4K et tout à l'heure je recordais en 1440p, donc la demande de performance est quand même pas du tout pareil. En tout cas, je ressens pas forcément de latence, de problème. Le DLSS performance pour le coup, encore une fois, je ne vois pas la différence. Alors d'ailleurs les textures, c'est ce que je voulais regarder, l'affichage. Non, l'affichage j'ai l'impression que c'est pareil que sans
sans le DLSS, ouais, j'ai l'impression... Alors quand je bouge, c'est un peu moins net, ça c'est le DLSS performance, on peut le mettre par exemple en équilibré pour réduire un peu ce problème-là, mais c'est vrai que voilà, bon, à titre personnel, ça me dérange pas parce que clairement, il n'y a rien indiqué, il n'y a rien d'intéressant. Je pense pas que ce soit très intéressant de le montrer dans cette vidéo-là. Si vous voulez que je montre du HDR dans cette vidéo-là, ça peut être, enfin dans des vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, très honnêtement, le HDR sur YouTube, vu que la vidéo sera en SDR, pas forcément très intéressant, mais voilà, je propose quand même dans le doute, si jamais il y en a beaucoup qui sont intéressés, ça pourra se faire, j'ai les écrans pour. Et justement, dans cette scène qui est beaucoup plus gourmande, on a quand même des très bonnes performances. Alors là, j'ai eu une petite baisse de FPS tout simplement parce que l'ATH s'est affiché, donc l'ATH du jeu, enfin j'ai eu tout simplement un tuto qui s'est affiché sur l'écran, et pour ce genre de choses, le multiframe génération en général est désactivé. Ça sert à rien de le mettre. Pareil dans les menus, en général c'est désactivé parce que c'est pas très utile, donc on va dire que c'est un peu adaptatif, mais on parle pas du dynamique multiframe gen qu'on va parler dans une future vidéo qui est vraiment différent pour le coup et que je trouve vraiment très bien. Mais voilà, honnêtement, pour le coup, pour l'instant, je vois pas vraiment de là. Alors là, on a un bon champ de vision, même au loin et tout, j'ai pas l'impression de voir particulièrement des détails. Vous savez, des fois, c'est en fait sur les anciennes versions du DLSS en mode performance, par exemple, un câble comme ça très fin au loin, il disparaîtrait. Par exemple, c'est vraiment ouais, on est sur du DLSS 4, donc forcément modèle transformer beaucoup plus qualitatif. J'avais fait une vidéo comparaison à l'époque, d'ailleurs, si ça vous intéresse, DLSS 3 versus DLSS 4, et en mode performance, on voit qu'il y a quand même un gap énorme sur les autres modes aussi, mais surtout sur ces modes-là. Et du coup, de retour dans cette scène qui consomme un peu moins, là où j'ai en général le plus de FPS, on est à là 290, on va dire 280 parce que j'ai des petites baisses comme maintenant, 280 FPS, 150 de FPS 1% de low, utilisation de carte graphique toujours pareil, processeur toujours pareil. Latence pour l'instant on est à 28 ms, on va faire le petit cercle. Alors là j'ai eu un petit problème, mais c'est plus parce que l'enregistrement OBS demande beaucoup de performance. C'est mon enregistrement OBS qui a fait laguer le PC pour le coup. Ici au niveau des ombres, écoutez, on n'est pas particulièrement moins bien que sans le DLSS performance tout à l'heure. En tout cas, je vois pas de différence là. Donc là, du coup, on va pouvoir passer avec le pass tracing. J'espère que mon PC va tenir avec l'enregistrement plus le jeu. Logiquement, oui, mais je risque peut-être d'avoir des petits problèmes comme j'ai eu là tout à l'heure, avec voilà des petits drops ou des petites coupures de temps en temps. Mais de toute façon, au pire, je cut au montage. C'est juste un problème d'OBS. Donc là, du coup, j'ai toujours tout pareil, donc tout en full ultra. Et du coup, là, ce qui change, c'est que le pass tracing est activé. Donc forcément, le Ray Reconstruction, pardon, mon accent anglais est parti totalement en vacances, et activé également. Donc on est reparti avec tout activé en 4K, pass tracing, tous les réglages au maximum, DLSS performance, multiframe génération x4, etc. Là, si vous venez de la section d'avant, ce qui va changer, ça va être principalement voilà, les reflets qui sont beaucoup plus nets, beaucoup plus précis de manière générale. On va avoir notamment, on va le voir juste après, des reflets qui n'étaient pas présents, qui sont présents maintenant avec le pass tracing. Ça va être principalement ça qu'il va falloir comparer du coup avec le réglage de tout à l'heure. Par exemple, là dans les vitres, on voit le reflet des cubes qui sont derrière, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc par exemple, quand je regarde cette scène-là où on regardait voilà, si les textures clignotaient, etc. Et maintenant, on voit les cubes différents aux différents endroits. On voit également mon reflet. Alors, il faut que je me positionne correctement. Ici, on le voit un peu. Alors, on voit mon reflet dans la vitre aussi, alors qu'on ne le voyait pas tout à l'heure. Et effectivement, dans une vitre, en général, on voit le reflet. On voit le reflet des barricades, des barrières derrière, des barricades, n'importe quoi. L'ombre au niveau de mon personnage, du coup, est beaucoup plus précis aussi. Enfin, en tout cas, beaucoup plus réaliste pour le coup. Les reflets également ici, j'ai l'impression qu'ils sont plus... J'arrive pas à savoir s'ils étaient aussi marqués tout à l'heure ou pas. Et je dirais que oui, à vérifier. Au niveau des performances, ça dit quoi? Eh bien, ça dit à peu près... Donc là, je viens de skip une cinématique, donc c'est le temps que ça se remette bien, voilà, parce que pendant les cinématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se désactive le multiframe génération. Là, j'ai eu, par exemple, un tuto ATH, ça a désactivé le multiframe génération. Mais sinon, c'est vrai que je suis plutôt à 140 FPS à peu près. Oh, je l'ai eu. 140 FPS à peu près, 100 FPS en 1% de low. Utilisation de carte graphique, utilisation pros, bon ça c'est toujours pareil j'ai envie de dire. La latence par contre est un peu plus élevée, on s'approche des 60 ms, mais en fait on a à peu près la même latence que en 4K ultra si je dis pas de bêtises, sans aucune techno. Ce qui veut dire qu'en fait là pour le coup j'ai de la 4K avec donc une meilleure fluidité en ressenti, la même latence, mais une qualité quand même améliorée avec le pass tracing, donc notamment les reflets, les ombres, etc. Donc là, première scène de combat, on est plutôt pas mal. La latence, on est quoi? On est sur du 50 ms à peu près. Je me disais que j'avais pas trop de problèmes. En tout cas, je ressens pas de différence particulièrement. Très honnêtement, là, je ne ressens même pas de différence avec au tout début quand on était en 1440p full low, qu'on était à peu près 10 ms de mémoire. Bah, pour le coup, c'est vrai que je ressens pas de différence. Donc, je suis pas forcément le meilleur exemple pour les différences de latence. Mais c'est vrai que pour la moyenne des joueurs, on va dire, au-dessus de 60 ms, on ressent une différence. En dessous, pas forcément. C'est vrai que là, c'est plus j'ai refait attention.
ça m'a beaucoup plus marqué les effets de fumée autour du personnage quand il explose, comparé à tout à l'heure sans le pass tracing. C'est vrai que ça m'a beaucoup plus marqué. Donc là, la TH, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je bouge un peu, plutôt comme ça, voilà, on voit que ça, c'est pas très net. Encore une fois, c'est du détail et il n'y a rien vraiment à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture qu'on n'arrive pas à lire ou autre. Et donc là, on arrive tout simplement sur la scène de l'entrepôt, donc assez grande, assez gourmande également. C'est la dernière fois que je vois cette scène en vidéo. Ça va me faire un peu de... Je vais pas pleurer non plus, parce que à force de la voir, voilà, je la connais par cœur. Mais ça fait quand même, voilà, ça fait quelque chose. Évidemment, je me répète, mais ce jeu, je le ferai en stream. Je vais reprendre les streams. On va faire Resident Evil 9 et Pragmata, parce que c'est des jeux que j'ai envie de faire et qui m'intéressent depuis la sortie. Donc là, du coup, c'est l'occasion. C'est pas un stream test, bench ou je sais pas quoi. C'est vraiment juste un stream let's play. On se fait kiffer sur le jeu et on reprend les streams comme avant. Et c'est vrai que là, pour le coup, ouais, j'ai pas particulièrement de problème. C'est vrai que c'est fluide, c'est beau. Alors, honnêtement, ils sont déjà très réussis de base, sans pass tracing, même en low. Je trouve que le jeu est quand même très beau pour du low. Évidemment, ça change drastiquement la chose. L'immersion, voilà, par exemple, les reflets, etc. Ça change drastiquement les choses. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus immersif. Mais c'est pas pour autant que le jeu est vraiment fondamentalement moche en low. Et là, du coup, on est sur la scène la moins gourmande, avec du coup, effectivement, ce reflet-là qui est, en fait, tout simplement, qui apparaît en permanence. Donc, c'est effectivement, j'avais bien raison. En fait, peu importe la caméra où elle est, donc si elle est haute ou basse, etc., je vois quand même le reflet du couloir de la porte, ce que je ne voyais pas sans le pass tracing. Donc là, par exemple, c'est une différence assez flagrante. Niveau performance, je suis à peu près à 170 fps, 100 fps en 1% de low, que je suis entre 80, 90 et 110, donc on va dire 100 à peu près en moyenne. On est sur une utilisation carte graphique identique, utilisation processeur identique. Au niveau de la latence, je suis à peu près à 50 ms. On va voir si je monte encore un peu. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Voilà, je reste avec une latence quand même contrôlée, 51.6 pour l'instant c'est le max. Voilà, ça reste une latence clairement contrôlée, clairement jouable. Je peux comprendre que d'autres personnes veuillent avoir tout simplement moins de latence. Il n'y a pas de souci, c'est compréhensible. Voilà, en tout cas moi au-dessus de 60, je ressens une différence, en dessous pas du tout. Donc voilà, là on a vraiment tout testé. J'ai littéralement 2 heures d'enregistrement de tout le gameplay, etc. Donc il y a de la matière, il y a de quoi faire. Avant de faire une sorte de petite conclusion sur les choses intéressantes, etc., je voulais juste le préciser tout de suite. Déjà, je viens de voir ma gueule dans le retour et je pense que je suis malade. Clairement, vu ma tête, il y a un problème. En tout cas, c'est peut-être juste ma tête le problème aussi. En tout cas, si vous avez des retours à faire sur ce format-là pour l'améliorer, des choses à changer, peut-être que vous voulez des tests en HDR, peut-être que vous voulez des tests en ray tracing, pas que en pass tracing, peut-être que vous voulez des tests avec d'autres cartes graphiques. Ça, je pense que vous allez me le demander, mais je n'en ai pas. Mais n'hésitez pas à me dire quelle carte graphique vous voulez, comme ça je peux un peu sonder quelle carte graphique serait le plus intéressante. Tout comme si vous avez des retours pour le prochain test de jeu, je pense que ça sera potentiellement sur James Bond. Il me semble pas qu'il y ait de gros jeux très attendus qui sortiront avant. En tout cas, ça permettra d'améliorer le format et le contenu, les informations pour la prochaine vidéo de ce format-là. Pour faire du coup une sorte de mini conclusion très rapide, surtout sur le jeu, je trouve que le jeu est déjà très beau, encore une fois, que ce soit en low ou en ultra, je trouve qu'il est quand même de manière générale très beau. Il faut le souligner parce que ça fait plaisir en ces temps-ci, vous allez capter pourquoi je dis ça, que l'optimisation du jeu est vraiment très bonne. On est de mémoire sur le RE Engine également, donc le même moteur que Resident Evil 9, et Resident Evil 9 est également très bien optimisé, très beau également. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a été utile également pour voir un peu les différences, que ce soit en termes de qualité graphique entre low, ultra, moyen, etc. Que ce soit avec les technos dispo dans le jeu d'activer ou de désactiver. Bref, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça a été utile. Donc je pense clairement que là on a fait le tour. Je vais aller prendre ma température juste après parce que je pense qu'il y a vraiment un problème. En tout cas, je le rappelle, si vous comptez acheter une 5070 ou plus en PC portable, donc ou en carte graphique pour PC fixe, le jeu Pragmata est offert. Je vous mets évidemment le lien en description. Et sinon, je vous mets un lien aussi si vous voulez l'acheter pour moins cher. Je vous mets également le lien en description. C'est un lien affilié, je le précise tout de suite, mais ça vous permet de payer moins cher. Donc ça va. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour des prochaines vidéos sur notamment des logiciels. Il y a des très bons logiciels, des très bonnes choses que je vais vous montrer dans très peu de temps. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!